Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau K-pop News où on va revenir sur les informations principales de la semaine et permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de se tenir informés et de découvrir de nouvelles musiques ou artistes. Lundi, le groupe EXO a annoncé qu'ils feront leur comeback au mois de décembre. On ne sait pas si le groupe sera au complet ou si des membres ne participeront pas au comeback au vu des litiges actuellement entre SM, Baekhyun, Xiumin et Chen. Haechan du groupe NCT a fait son comeback avec son premier album. Après 3 ans d'absence, Momoland a fait son comeback avec un nouveau single. Mardi, Dayang, membre du groupe féminin Cosmic Girls, a fait ses débuts solo avec son premier single. Mercredi, le groupe Everglow a annoncé qu'il continuera avec 4 membres suite à la fin de leur contrat avec leur label d'origine. Jessica, ex-membre des SNSD, a annoncé qu'elle fera bientôt son comeback. Son dernier single remonte à 2023. Jungkook des BTS, victime d'un mauvais comportement de la part d'un journaliste. Jungkook et J-Hope du groupe BTS sont partis de Séoul pour aller aux États-Unis pour leurs activités à l'étranger. Comme il est habituel pour les artistes sud-coréens, ils sont arrivés à l'aéroport d'Incheon et les journalistes étaient sur place pour les accueillir et les ont accompagnés jusqu'au portique de sécurité. Depuis la polémique avec Suga et sa trottinette électrique l'année dernière, les relations entre les journalistes sud-coréens, les membres de BTS et les ARMY sont parfois assez froides et tendues. Malheureusement, un des journalistes a provoqué la colère des fans de BTS suite à son comportement. Alors que Jungkook marchait dans l'aéroport, le journaliste lui a posé la question s'il avait perdu du poids. La première réaction de Jungkook fut l'étonnement et il a répondu en faisant le signe de croix avec ses bras. Le journaliste a enchaîné en lui posant la question de nouveau: non, vous n'avez pas perdu du poids? Jungkook a réagi corporellement en lui faisant comprendre qu'il était gêné et qu'il ne semblait pas avoir la volonté de répondre à ses questions. Les ARMY sont en colère car ils ont trouvé le comportement du journaliste déplacé. Tout d'abord, sa question n'était pas adaptée, on ne pose pas une question sur le physique à qui que ce soit, surtout quand on ne connaît pas la personne. Les ARMY et même les fans de K-pop en général demandent aux journalistes d'arrêter leurs questions sur le physique et le poids des idoles qui renforcent la pression qui existe à ce sujet dans la société sud-coréenne. Est-ce que Lisa des Blackpink a volé le prix qu'elle a gagné au VMA? Hier s'est tenue la cérémonie des MTV Video Music Awards, une cérémonie musicale de récompense américaine iconique dans la pop culture. Depuis 2019, la cérémonie a créé la catégorie Best K-pop Awards où en 7 ans seulement 3 artistes ont gagné ce prix. BTS 3 fois de 2019 à 2021, Stray Kids une fois en 2023 et Lisa en 2022 l'année dernière et de nouveau cette année. Elle a gagné ce prix avec sa chanson Born Again en featuring avec Doja Cat et Rei. Mais cette victoire ne fait absolument pas l'unanimité. Elle est en compétition avec Jennie, Rosé, Jisoo, Jimin, aespa et Stray Kids, et comme l'année dernière où elle avait gagné ce même prix avec Rockstar, beaucoup considèrent que cela n'est pas mérité. L'an dernier, déjà des ARMY avaient critiqué sa victoire car ils considéraient que Seven de Jungkook, qui est en compétition avec elle, avait été beaucoup plus impactante que Rockstar dans le monde. De nouveau, des ARMY considèrent que Jimin, qui a battu plusieurs records, notamment celui de la chanson K-pop qui est resté le plus longtemps classé dans le Billboard Hot 100, dépassant même Dynamite de BTS, méritait bien plus que Born Again de Lisa qui aurait été beaucoup moins impactante. Les chiffres streaming de Who et Born Again montreraient également cet écart de popularité entre ces deux titres. Et même au sein des fans de Blackpink, cette victoire pose question. Beaucoup de Blink considèrent que Like Jennie aurait été un meilleur choix de victoire car elle est issue de l'album de Jennie, le projet solo d'un membre de Blackpink qui était le mieux accueilli par les critiques musicales mondiales. D'autres fans déplorent également que cela fait la 2e année consécutive qu'une musique sans une parole coréenne gagne ce prix, d'autant plus que Lisa partage cette musique avec une américaine et une anglaise. Les fans de Lisa ont pris sa défense en déclarant que si le jury a considéré que c'était sa chanson qui devait gagner, alors c'est qu'elle le mérite. Son projet solo a également eu beaucoup d'impact et une nouvelle fois des personnes s'acharnent sur Lisa en lançant même des fausses rumeurs comme quoi son présumé petit ami aurait payé pour qu'elle gagne une nouvelle fois. Jeudi, le groupe SF9 a annoncé qu'ils feront un concert en France dans le cadre de leur tournée mondiale. Ils viendront à Paris le 17 octobre au Café de la Danse. Les choix de V des BTS avec ses fans provoquent quelques controverses. Hier, V des BTS était en live avec les ARMY et durant celui-ci leur a proposé de faire une compétition, la Coupe du Monde des chansons de BTS pour élire la meilleure chanson du groupe d'après V. Lors d'un précédent live, V avait dit qu'il voulait jouer avec les ARMY et il avait demandé s'ils avaient quelques suggestions de jeu. Une personne lui avait donc proposé de jouer à la Coupe du Monde des chansons de BTS et c'est ce jeu qu'il a choisi. Le jeu consistait à opposer 2 chansons l'une contre l'autre à chaque tour pour au final avoir qu'une chanson gagnante. Les choix de V ont surpris les fans car il a parfois choisi des chansons de BTS plutôt que ses chansons en solo. Parfois, les ARMY suggéraient des réponses quand il avait le choix entre 2 chansons, mais V a suivi son cœur et a choisi selon ses propres goûts. Et selon V, sa chanson préférée de BTS est Save Me et vient en 2e place Microcosmos.
Si le choix de la première place a plutôt fait l'unanimité, certains des choix de vie entre deux chansons ont provoqué quelques controverses amusantes parmi les ARMY. Par exemple, son choix de préférer Dimple à Euphoria ou Fire ont provoqué quelques scandales. Pareil quand il a préféré Microcosmos à Dope. Certains ARMY en rigolant ont demandé que V ne s'occupe pas de la setlist de la future tournée de BTS, quand d'autres ont aussi remarqué que cela risque d'être assez drôle de voir des chansons de V qu'il n'a pas choisi dès le premier round si elles font partie de la future setlist de leur prochain concert. Vendredi, Baby Monster a annoncé qu'elles feront leur comeback le 10 octobre avec un nouvel EP. Est-ce que Lisa aurait manqué de respect aux fans de Blackpink et au groupe? Alors que sa victoire au VMA pour le Best K-Pop Award a fait beaucoup parler et a été beaucoup critiquée, c'est maintenant sa réaction sur les réseaux sociaux qui n'a pas plu à tout le monde. Lisa a publié en story Instagram un message de remerciement suite à sa victoire où elle a écrit « Lilies, nous avons gagné, je vous aime tous et aussi merci les VMAs pour ce prix ». Certaines personnes, dont certains fans a priori, auraient critiqué ce qu'elle a dit en disant que ce n'était pas respectueux car elle n'a pas mentionné les Blinks, le nom des fans de Blackpink, et qu'elle tenterait de faire croire que sa victoire était due uniquement à sa fanbase pour sa carrière solo et non pas grâce aussi à la fanbase de Blackpink. Ces personnes l'accusent d'essayer d'invisibiliser l'impact du groupe. Il la compare également avec Rosé qui dans son speech, lorsqu'elle a gagné le prix de la chanson de l'année au VMAs, avait remercié ses fans loyaux, les Number Ones, qui est le nom de ses fans, mais aussi les membres de Blackpink, Jisoo, Jennie et Lisa. Heureusement, des fans de Lisa ont pris sa défense en rappelant que durant son speech suite à sa victoire, elle a remercié les Lilies, mais aussi les Blinks en indiquant qu'elle n'aurait pas pu faire cela sans eux. Ce message a été diffusé durant la cérémonie et il a beaucoup plus d'importance qu'une story Instagram où Lisa n'aurait sans doute pas pensé blesser une partie de sa communauté. Il trouve cela ridicule et que c'est sans doute l'œuvre des haters qui s'acharnent sur elle depuis plusieurs mois. En tout cas, même Jisoo a félicité Rosé et Lisa sur Instagram, ce qui montre que malgré les rumeurs, les membres de Blackpink ont l'air toujours soudés. Samedi, des fans de K-pop sont en colère contre certains idoles. Il vient d'être annoncé que Mark, membre de plusieurs unités du groupe NCT, fait partie de la nouvelle campagne promotionnelle de McDonald's. On peut le voir dans une vidéo promotionnelle de la marque et cette annonce a provoqué un énorme bad buzz sur internet. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'une collaboration entre NCT et une marque mondiale fait débat. Il y a plus d'un an, il avait été annoncé une collaboration entre NCT et Starbucks et celle-ci avait provoqué une énorme polémique. Certains membres de NCT avaient même publiquement exprimé leur désaccord avec cette collaboration en appelant au boycott et à la paix comme Renjun et le leader Taeyong. Beaucoup de fans, surtout les fans internationaux, expriment leur mécontentement que Mark fasse la promotion de McDo qui fait partie de la liste des marques à boycotter. McDo est accusé de participer au financement d'un pays qui commence par un I qui oppresse un peuple qui commence par un P. Cela fait plusieurs mois que de nombreuses idoles très connues, notamment V des BTS, font la promotion de toutes ces marques et les fans ne comprennent pas à quoi ils jouent. Les fans demandent au label sud-coréen de clarifier les positions des artistes, s'ils ont réellement le choix de participer à ces campagnes de promotion ou si c'est leur label qui les oblige. Le monde change, les personnalités aussi, beaucoup d'acteurs, des chanteurs, des sportifs occidentaux appellent à ne plus consommer ces produits qui en plus d'être mauvais pour la santé, entraînent des populations dans la misère. Ils demandent que ce changement de mentalité se fasse aussi auprès des labels sud-coréens ainsi que leurs artistes. Dimanche, est-ce que la prestation d'Aespa était catastrophique? Aespa est actuellement dans la tourmente suite à leur participation à l'émission Good Morning America aux États-Unis. Alors qu'elles enchaînent les succès et qu'elles font partie des groupes féminins les plus populaires de sa génération, elles ont fait leur comeback avec un nouvel EP le 5 septembre. Pour promouvoir Richman, elles ont donc performé à l'émission populaire aux États-Unis Good Morning America. Ce qui devait être un événement dans la campagne de promotion du groupe est vite devenu problématique. Beaucoup de personnes ont accusé les membres de faire du playback ou de ne pas faire l'effort de chanter au-dessus de la bande-son et de ne pas être assez dynamique. La mise en scène a été jugée trop vide, sans danseurs, et la manière dont a été utilisée les caméras américaines aurait donné l'impression d'une prestation jugée trop molle, avec une chorégraphie pas très dynamique. Leur prestation a vite été l'un des sujets principaux de conversation sur les réseaux sud-coréens. Beaucoup d'internautes ont pris la défense du groupe en disant que ça avait été embarrassant pour elles et qu'ils ne devraient plus les envoyer performer ailleurs qu'en Corée du Sud où la manière de filmer n'est pas la même et permet de rendre des performances plus dynamiques. Des haters ont même été comparés leur performance à celle de BTS dans la même émission en 2018 pour dire que ce n'était pas dû uniquement aux caméras américaines mais un manque d'énergie et de prestance de la part d'Aespa. Les fans du groupe ont pris leur défense en disant que les personnes surréagissaient par rapport à leur prestation, qu'elles n'étaient pas si mal que ça et que les haters trouvent toujours une raison pour critiquer le groupe. Est-ce que les nouveaux petits frères de BTS ont réussi leur début? Corty, c'est le nouveau groupe masculin qui a été lancé par le label Big Hit, le label qui a créé le plus grand groupe de K-pop, BTS. Comme à chaque nouveau groupe, les médias sud-coréens aiment donner le titre de petit frère ou petite sœur d'un groupe du label. Ça a été le cas pour TXT qui était pendant un certain temps présenté comme les petits frères de BTS avant de s'affranchir de cela et de devenir l'un des groupes les plus populaires de la 4ème génération. Corty, c'est un groupe de 5 membres, Martin, James, Joohoon, Seokyeon et Konho. Ils ont sorti leur premier single le 18 août et leur premier EP le 8 septembre. Leur ambition est d'apporter un style original et neuf à la K-pop et la réception de leur début a été plutôt mitigée. Au niveau des ventes, pas de problème. Leur première EP est la meilleure vente pour une première journée d'un nouveau groupe lancé cette année. Mais c'est surtout au niveau du son que leur début a recueilli le plus de retours mitigés.
Si beaucoup saluent l'originalité dans le paysage musical de la K-pop en ce moment, beaucoup disent ne pas aimer le style musical que propose le groupe, ni leurs chansons. Au contraire, d'autres personnes trouvent ça génial de ne pas avoir de groupe similaire. TXT est différent de ce que propose BTS et Cortis a l'air tout aussi différent que ces deux groupes. Ils soulignent la fraîcheur qu'apporte la musique de ce nouveau groupe et ils ont hâte de voir la suite. J'espère que ce K-pop News vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.